monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais faire une petite rétrospective sur l'année 2020, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai détesté. Et TV Showtime vient de m'apprendre que j'avais quand même réussi à regarder 936 épisodes de série et 324 films. Alors oui, il y a eu le confinement et j'ai eu quelques mois de chômage, mais j'en arrive quand même à me demander qu'est-ce que j'ai fait de ma vie en 2020. Donc je vais commencer tout de suite parce que comme vous pouvez vous douter, j'ai beaucoup de choses à dire et je précise tout de suite que c'est pas forcément des séries ou des films qui sont sortis en 2020 dont je vais parler, c'est juste des films et des séries que moi j'ai découvert et regardé cette année. La première grosse déception de 2020 c'était Tiny Pretty Things. J'en ai parlé récemment, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, mais pour moi c'était un gros échec, j'ai absolument pas aimé, ça n'était pas du tout pour moi. Ensuite cette année j'ai regardé Cursed la Rebelle qui est sorti sur Netflix et... Je suis une grande fan de fantasy, j'adore, mais là malheureusement ça ne m'a pas du tout plu. J'ai trouvé que c'était pas très bien joué, l'histoire elle part un petit peu dans tous les sens, c'était pas trop pour moi et malheureusement ça fait partie des séries que je n'ai pas aimées pour 2020. Carnival Row qui est sorti sur Amazon Prime avec Orlando Bloom et Cara Delevingne, malheureusement c'est mort. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'adore la fantasy, le concept avait tout pour me plaire, mais c'est tellement mal joué. Je suis désolée, mais les deux acteurs principaux, ça ne va pas du tout. Leur alchimie est mauvaise. Franchement, c'était un supplice. J'ai regardé 3 épisodes, j'ai arrêté parce que vraiment, je ne pouvais pas. Ensuite, on passe au film que j'ai détesté cette année. Et le premier, c'est 365 jours, qui a fait un petit peu un scandale en sortant sur Netflix. J'ai aussi fait une vidéo dessus, donc lien dans la description. Et ben écoutez, allez voir la vidéo, je dis tout là-dedans. Voilà. Ensuite, Mulan. Qu'est-ce que j'avais envie d'aimer l'adaptation du dessin animé. Malheureusement pour moi c'était un échec. C'était une adaptation absolument catastrophique. Clairement il y avait rien qui allait dans le film. Mais franchement, Disney, qu'est-ce que vous avez fait? Et enfin, le dernier film que j'ai pas aimé cette année, c'est Wonder Woman 1984. Malheureusement, malgré le fait qu'il y ait des scènes qui soient très belles, ben c'est tombé totalement à côté de la plaque pour moi. Le fait que le studio ait osé le labeler comme un film féministe me fait complètement... Voilà. Et maintenant pour les films et les séries que j'ai adoré en 2020, et il y en a beaucoup, j'ai pas pu tout mettre dans cette liste parce que honnêtement en 2020 j'ai eu beaucoup de coups de cœur. Mais je vais commencer avec une des séries dont j'ai parlé récemment et qui a été un énorme coup de cœur pour moi, et c'est Grande Armée. Pour moi c'était une série absolument indispensable et qu'est-ce que je suis contente de l'avoir regardée. Ensuite, j'ai regardé la série Dracula, qui est une mini-série. Franchement, j'ai pas grand chose à dire à part que c'était extrêmement divertissant et que j'ai beaucoup aimé cette réécriture un petit peu originale de Dracula avec des personnages super à suivre. C'est une mini-série, je vous la recommande. Le jour où vous avez rien à regarder, vous mettez ça, vous allez passer un trop bon moment. Ensuite, j'ai regardé I May Destroy You sur HBO et oh là là, série coup de poing. C'est vraiment une série qui rentre dans le vif du sujet de comment les victimes de viol font pour se reconstruire. C'était très réaliste, c'était poignant, c'était extrêmement bien joué et l'actrice principale qui est aussi la réalisatrice de cette série raconte en fait ce qui lui est vraiment arrivé. Donc ça rajoute encore un petit peu plus de punch à cette histoire et regardez. Après, comment faire cette vidéo sans mentionner une des séries qui a explosé fin 2020, The Queen Gambit. Et honnêtement, qui aurait pu croire qu'une série sur les échecs allait enflammer le monde et que tout le monde allait absolument regarder. Honnêtement, c'est pas pour rien que les gens aiment, c'est une série qui est hyper quali, c'est bien joué, c'est bien réalisé. Et honnêtement, vous avez un petit suspense et vous êtes engagé dans l'histoire. Génial. Série qui ne date absolument pas de 2020 mais que j'ai découvert cette année, c'est The Handmaid's Tale et oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie sans voir cette série avant. Mon moi féministe était à la fois ravie de regarder cette série et à la fois choquée et absolument désespérée de savoir que eh ben c'est pas trop une fiction et que c'est 100% crédible et que ça pourrait vraiment arriver demain. Ensuite un documentaire, et celui-là pareil, tout le monde l'a regardé, tout le monde en a parlé, tout le monde a halluciné en découvrant The Tiger King. C'était un reportage Netflix qui franchement vous le regardez et plus vous regardez plus vous vous dites mais c'est des malades. Si vous voulez être à la fois diverti et perdre toute foi en l'humanité, bah regardez ce documentaire. Autre documentaire que j'ai regardé en 2020, c'est Jeffrey Epstein, Filthy Rich. Et celui-là, franchement, faut être accroché. Vous allez prendre une grosse claque et vous allez vous demander comment, ben, il y a des gens qui peuvent être aussi malades, mais c'est très intéressant et ça permet vraiment de s'éduquer. C'est un documentaire qui, selon moi, est essentiel. Ensuite, j'ai regardé The Morning Show. Cette série Apple était vraiment de très bonne qualité et explorait vraiment parfaitement à quel point le prédateur n'est pas la personne à laquelle on s'attend et que le prédateur n'a des fois même pas conscience qu'il en est un. Et voilà un petit peu pour tous les films et les séries que j'ai vus, aimés et détestés cette année. J'ai pas pu rentrer beaucoup plus dans le détail au niveau des films que j'ai aimés parce que sinon on serait là pendant 3 heures. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez vu cette année et qu'est-ce que vous avez aimé, détesté. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Bye!